Shalom Aleichem. Bonjour à tous. Après la petite interruption de la semaine dernière avec notre quiz, on va continuer l'étude des différents travaux interdits le Shabbat. Nouer et dénouer sont deux des 39 travaux interdits. D'ailleurs, dans la suite de cette série, on verra qu'il y a d'autres couples de travaux de ce genre, comme par exemple coudre et découdre, ou encore construire et démolir. Alors au Mishkan, on rencontrait les situations de nouer et dénouer des nœuds à plusieurs occasions. D'abord parce que les différents fils des tentures du Mishkan parfois se cassaient et il fallait donc faire un nœud pour pouvoir les arranger. Ou encore, comme il était nécessaire de pêcher un certain poisson appelé le chilazon, eh bien on devait préparer des filets de pêche à cet effet et donc faire ou défaire des nœuds à cet effet. On va donc commencer aujourd'hui par expliquer selon quels critères il est permis ou interdit de faire ou défaire un nœud le Shabbat. Ensuite, on va donner quelques applications pratiques et des exemples, évidemment. Et enfin, on va se concentrer un petit peu sur le travail de défaire un nœud le Shabbat. Si vous êtes prêts, on commence. Shalom Aleichem. Alors, on va commencer par énoncer le principe général en fonction duquel il sera permis ou interdit de faire ou défaire un nœud le Shabbat. Le principe est très simple. Il existe deux critères suivant lesquels on aura le droit ou pas de faire un nœud le Shabbat. Premier critère, la qualité du nœud. Est-ce qu'il s'agit d'un nœud ordinaire ou alors d'un nœud particulièrement solide qu'il est difficile de défaire? Deuxième critère, la durée pour laquelle on réalise ce nœud. À cet égard, réaliser un nœud pour une durée de plus d'une semaine est déjà considéré comme du long terme. On va maintenant expliquer comment cela s'applique au niveau de la halakha. Alors premièrement, si jamais on réalise ces deux critères, à savoir réaliser un nœud particulièrement solide et aussi pour plus d'une semaine, eh bien c'est un interdit de la Torah. Par exemple, attacher une corde à linge avec un nœud particulièrement solide pour qu'elle reste ainsi définitivement, c'est un interdit de la Torah. Deuxième catégorie, si jamais on ne vérifie que l'un des deux critères, alors cela devient un interdit d'ordre rabbinique. Par exemple, si jamais je réalise un nœud très solide, mais seulement pour quelques heures, pour soulever des objets par exemple, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Deuxième exemple, si je réalise un nœud ordinaire à l'extrémité du fil d'une capuche de vêtement, comme c'est pour du long terme, bien que ce soit un nœud ordinaire, eh bien c'est aussi un interdit d'ordre rabbinique. Et vous aurez deviné la troisième catégorie, si je ne vérifie aucun de ces deux critères, à savoir réaliser un nœud ordinaire et simple, et pour du court terme, c'est-à-dire moins d'une semaine, eh bien c'est permis le Shabbat. Par exemple, attacher un foulard à sa tête, c'est un nœud ordinaire, et c'est pour une durée de moins d'une semaine. En général, on le défait dans la journée. En résumé, il n'est permis de faire un nœud le Shabbat que si je réalise deux conditions. Je réalise un nœud simple et ordinaire, pas spécialement solide, et je le fais dans le but qu'il tienne une durée de jusqu'à une semaine et pas plus. On va continuer ensuite avec quelques exemples pour un petit peu préciser les choses. Continuons avec quelques exemples et applications pratiques. Premier exemple, les lacets de chaussures. Étant donné que l'on fait des lacets de chaussures pour une durée, en général, d'une journée et pas plus, puisqu'on enlève ses chaussures avant de dormir, eh bien, il sera permis de faire les lacets de chaussures, vous me direz heureusement, pendant Shabbat. Deuxième exemple, les sacs poubelles. Lorsque la poubelle est pleine et que l'on compte mettre le sac de côté pour pouvoir le jeter ensuite, c'est interdit de faire un nœud à ce sac poubelle. En effet, le nœud que l'on fait est dans un but définitif, donc plus d'une semaine, et c'est donc interdit. Autre exemple, si jamais on a du pain pendant Shabbat que l'on veut garder pour la suite de Shabbat et qu'on ne veut pas qu'il sèche, on pourra vouloir le mettre dans un sac plastique et fermer ce sac. Eh bien, si c'est pour réutiliser ce pain pendant Shabbat, c'est permis, puisque c'est pour une durée inférieure à une semaine. Mais si par contre, on veut mettre de la nourriture de côté, que l'on va par exemple vouloir mettre au congélateur, et que l'on veuille faire un nœud au sac, étant donné que c'est pour une durée de plus d'une semaine, il sera interdit de faire un nœud à notre sac. Autre exemple très intéressant, de la même façon qu'il est interdit de faire un nœud le Shabbat, suivant les critères que l'on a expliqués, eh bien il sera aussi interdit de resserrer un nœud existant. Exemple courant, les tzitzit, le nœud en haut des tzitzit a tendance parfois à se relâcher un petit peu, eh bien il sera interdit de le resserrer pendant Shabbat. En effet, ce nœud est fait pour une durée définitive. Et enfin, il est permis le Shabbat de faire un double nœud.
ce n'est pas considéré comme faire un nœud particulièrement solide. On a le droit de les faire. On va maintenant expliquer qu'est-ce qu'il est permis ou interdit concernant le travail de dénouer les nœuds le Shabbat. Alors, tout d'abord, le principe général, il est extrêmement simple. Chaque nœud qu'il est permis de faire pendant Shabbat, il sera permis de le défaire pendant Shabbat, et inversement. Tous les nœuds qu'il est interdit de nouer pendant Shabbat, il sera interdit de les dénouer pendant Shabbat. On va prendre quelques exemples. Premier exemple, les lacets de chaussures. De la même façon qu'il est permis de faire ses lacets pendant Shabbat, puisque c'est pour une durée de moins d'une semaine, comme le nœud des lacets de chaussures a été fait pour une durée de moins d'une semaine, il est permis de le défaire pendant Shabbat. Exemple inverse maintenant, si jamais on a attaché une bâche quelque part à sa terrasse pour une durée définitive, comme c'est un nœud qui est fait pour une durée de plus d'une semaine, il sera interdit pendant Shabbat de le défaire. Même chose pour des figues de pêche dont les nœuds sont définitifs, ou encore les cordons de capuche de vêtements qui ont à leur extrémité parfois un nœud pour une durée définitive. Dans tous ces cas, il sera interdit de défaire ces nœuds pendant Shabbat. Concernant les cravates, certains nouent leur cravate définitivement et se contentent pendant Shabbat ou lorsqu'ils veulent la porter uniquement d'élargir le col et de le resserrer. Faites bien attention, dans ce cas-là, le nœud étant définitif, il est interdit le Shabbat de défaire le nœud de la cravate. De la même façon, si on veut le faire, ce sera interdit de le faire dans un but définitif. Par contre, ceux qui ont l'habitude, à chaque utilisation, de faire et ensuite de défaire le nœud de cravate, comme c'est dans un but momentané pour une durée de moins d'une semaine, il sera permis de faire le nœud de cravate et aussi de le défaire. Alors en résumé, aujourd'hui on a tout d'abord expliqué qu'il est permis de faire un nœud le Shabbat si ce nœud réalise deux critères. D'abord si c'est un nœud ordinaire et pas particulièrement solide, et si c'est pour une durée de moins d'une semaine. On a vu ensuite quelques applications pratiques, comme par exemple le fait qu'il est interdit de faire un nœud à un sac poubelle plein, puisque c'est pour du long terme. Et enfin, on a expliqué qu'il est permis de dénouer un nœud le Shabbat, suivant les mêmes critères que les critères qui concernent le fait de nouer un nœud. Donc, un nœud qui a été fait pour une durée de moins d'une semaine et de façon ordinaire, il sera permis de le dénouer le Shabbat. Vous savez tous que la prière est un aspect fondamental du judaïsme. Le Shabbat, le calme et la sérénité dans laquelle nous nous trouvons, nous permet de nous investir un petit peu plus dans la prière, et c'est très important d'y penser. Entre autres, il faut savoir que on avait expliqué qu'on reçoit un supplément d'âme le Shabbat. Eh bien, ce supplément d'âme, on le reçoit à deux moments, et ce sont deux moments qui sont justement pendant la prière. Au moment de la prière de vendredi soir, lorsque l'on dit Baréchou après le premier Kaddish, à ce moment-là, on reçoit une première partie de notre âme supplémentaire. C'est d'ailleurs pour cela que l'on se lève à ce moment-là. Deuxième moment, le lendemain matin, le Shabbat matin, pendant la prière du matin, on reçoit encore une partie de cette âme supplémentaire au moment de la Gdusha, lorsque l'on dit le mot Keter. Donc c'est important de savoir se concentrer à ces moments-là, parce que vous voyez que la prière a tellement d'importance le Shabbat, que c'est même à ces moments-là de prière que l'on reçoit ce supplément de Neshama, ce supplément d'âme. Une devinette pour la route, elle est un petit peu plus difficile que d'habitude, mais vous êtes déjà plus des débutants. La semaine prochaine, on va parler des travaux de coudre et découdre. Vous savez peut-être, si vous avez un tout petit peu d'expérience en la matière, c'est pas mon cas, que lorsque l'on met un fil de couture, si jamais on n'attache pas le fil aux extrémités, eh bien, ça va pas vraiment tenir les vêtements que l'on a cousus. La question est la suivante. À votre avis, à partir de quel moment on transgresse cet interdit de coudre le Shabbat? Lorsque l'on passe un fil, lorsque on passe deux fois le fil, lorsqu'on l'attache aux extrémités? Essayez de réfléchir à votre avis à cette notion-là. Petite semaine, Shabbat Shalom.